On va parler maintenant de la différence entre les deux grands modes de fonctionnement d'Adobe Audition, que sont le forme d'onde et le multipiste. Pour l'instant, je suis en mode multipiste. Pour passer en mode forme d'onde, eh bien, je vais sélectionner le son qui se trouve sur une de mes pistes et je vais cliquer sur le mode forme d'onde. Je vais simplement désactiver cet afficheur-ci. On constate effectivement qu'en mode forme d'onde, eh bien, on a un seul fichier, une seule piste sonore qui peut apparaître à la fois, pas plusieurs. Certaines petites différences. Qu'est-ce qu'on fait en mode forme d'onde? Effectivement, on va travailler sur une seule piste individuellement. On ne peut pas en mode forme d'onde travailler sur plusieurs pistes en même temps. Il faut, pour pouvoir changer de piste, retourner en multipiste, sélectionner un autre morceau et repasser en forme d'onde. Okay. Le mode forme d'onde a ce site particulier qu'il est destructif. Qu'est-ce que ça implique? À savoir que toutes les suppressions de musique que je vais faire sont réelles. Deux choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas avoir d'espace vide. Si je vais, par exemple, ici, dans mon morceau, sélectionner une partie, je l'enlève, voilà, j'en veux, disons que j'en veux pas, je la supprime, ben, qu'est-ce qui se passe? Hop, il va effectivement m'indiquer, attention, qu'il y a une utilisation en mode multipiste, mais pour l'instant, on fait OK, la seule chose qu'on veut, c'est faire un test. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il supprime l'espace blanc. Donc, effectivement, première chose, c'est destructif. On ne peut pas avoir de vide. Donc, j'annule, évidemment. En plus de ça, autre chose que je ne peux pas faire, c'est par exemple prendre une partie et la déplacer. En fait, la seule chose que je peux faire en mode forme d'onde, c'est mettre des morceaux les uns derrière les autres, sans espace blanc et sans superposition. Ça, c'est le mode forme d'onde. Pour pouvoir avoir de l'espace blanc, pour pouvoir superposer des choses, il faut passer en multipiste. En plus de ça, on constate que dans la barre d'outils qui se trouve ici au-dessus, le mode forme d'onde permet très très peu d'utilisation, à savoir que la seule chose qu'il autorise, c'est l'outil de sélection, donc la barre de sélection, la même que celle qu'on a dans Adobe Premiere. Eh bien effectivement, je peux aller sélectionner des parties en faisant cliquer déplacer. D'accord? Je peux effectuer quelques petites opérations sur les parties que j'ai sélectionnées. Par exemple, modifier le volume, modifier le gain, chose dont on va parler dans une vidéo prochaine. Mais on voit effectivement que tous les outils qui sont là, eh bien, en mode forme d'onde, je ne peux pas les utiliser. Okay. Par contre, en mode forme d'onde, ces deux boutons-ci vont s'afficher, mais on ne peut pas les avoir en mode multipiste. Ces boutons-ci sont effectivement deux modes d'affichage. Celui de gauche va afficher les fréquences. On se rappelle ce que c'est que la fréquence d'un son. Eh bien, c'est effectivement sa longueur d'onde qui indique qu'il est aigu ou grave. Ok. Donc ici, quand j'ai les fréquences affichées, ben on constate que le mode d'affichage par amplitude avec l'onde est toujours là. Mais si je veux, par exemple, travailler sur certaines fréquences, eh bien, je peux le faire. Et vous voyez qu'ici, on a un outil de sélection par rectangle, un outil de sélection par lasso qui viennent d'apparaître, okay, par pinceau et par correcteur de ton. Eh bien, supposons par exemple que sur cette partie-ci, je veuille agir exclusivement sur les hautes fréquences, eh bien, je peux effectivement aller les sélectionner. Et je peux choisir simplement d'effectuer des opérations uniquement sur ces zones-là. Même chose, donc on annule cette sélection dont on a besoin. Même chose ici, ce mode-là affiche la hauteur de ton. Eh bien, en fait, c'est la note de musique qui va être affichée. Okay. Vous voyez que vous avez en fait des tablatures. Si vous lisez le solfège, eh bien, vous avez la possibilité de sélectionner effectivement une série de notes.
Mais par contre, on constate que le rectangle et le lasso dans ce mode ont disparu. On va effectivement, nous, essentiellement travailler soit sans indicateur, soit avec l'indicateur de fréquence exclusivement, et vous constatez qu'une sélection qui est faite dans un mode reste active dans les deux autres modes.